Allô, allô, bienvenue sur ASMR français, Québec, Québec, Québec. J'espère que ma caméra focus pas trop en cours. Aujourd'hui, je vais faire un petit lo-fi, comme si tu étais vraiment avec moi, ici, dans mon lit. Comme si je pouvais te toucher, et te caresser les cheveux, pour t'aider à t'endormir. J'écoute beaucoup de lo-fi, surtout des vidéos qui datent de 10 ans. Je trouve vraiment que c'était une époque où c'était très simple. Puis j'ai des goûts très conventionnels. Donc, juste un magazine de 2010 pouvait faire mon affaire. Comment ça va toi ces temps-ci? Est-ce que ça te dérange si je te touche le visage un petit peu? Ça a l'air de déranger ma caméra. Qu'est-ce que t'as? Ok. Comme ça. Ouais, comment ça va ces temps-ci? J'ai toujours été très ouverte. Puis j'ai toujours voulu que tu t'ouvres à moi si t'avais besoin de moi. Gêne-toi jamais en commentaire, j'adore te lire. J'aurais vraiment aimé ça, être une psychologue ou un thérapeute. Mais j'ai trop l'école pour ça. En fait, le problème, c'est plus la manière dont l'école est plutôt que d'apprendre en tant que tel. J'adore apprendre. Toi, ça a l'air super intime. Je suis comme gênée. Je sais pas trop pourquoi. Soudainement. On dirait que à cause que j'ai pas de microphone fancy, je me sens comme, je sais pas, gênée ou mal à l'aise, comme d'habitude. Je suis vraiment self-conscious. Parle-moi de toi un peu. Non, c'est correct, je vais parler de moi. Sinon, je sens que ça va être très plate comme vidéo si tu veux pas discuter. J'ai toujours été honnête avec comment je me sentais en général mentalement. Je veux pas être tanneux, c'est pas ça du tout. Je me sens quand même assez relativement bien. Je fais des gestes pour être à calmer. C'est en même temps et peut-être pour me rendre un peu plus à l'aise de parler sans accessoires. Je pense que j'ai déjà dit dans le passé sur cette chaîne, peut-être sur ma chaîne anglophone. D'ailleurs, le lien est en commentaire. Je suis presque à 100 000 subscribers. Je suis presque à 100 000 abonnés sur ma chaîne anglophone. Mad ASMR Triggers, si tu veux aller subscriber, j'apprécierais beaucoup. Sinon, tu peux subscriber juste en français aussi, ça me dérange pas. Donc, même si cette chaîne, j'avais déjà parlé que j'étais borderline. J'avais des troubles de la personnalité limite. Apparemment, c'était pas vraiment ça. J'ai découvert récemment que c'était en fait le spectre de l'autisme apparemment. Je suis super mal à l'aise avec ça, puis juste en parler, c'est comme je sens des préjugés, je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va dire que je m'approprie peut-être le terme, mais je sens que ce diagnostic-là, ça a été le seul que j'ai été pas soulagée. Comme si dans le passé, quand c'était bipolaire, ADHD, TDAH ou borderline, on dirait que ça m'aidait de savoir que c'était une maladie mentale, mais on dirait que le fait que ça soit qualifié comme un handicap, j'ai des préjugés un peu. Pas des préjugés malsains, mais plutôt, je sais pas comment le prendre. Sûr qu'il y a beaucoup de choses
qui a du sens. C'est plus, pour ceux qui ne savent pas, ça n'existe plus le terme Asperger. Je sais même pas si je dis comme faux. C'est apparemment quand même léger. Je suis high masking qu'on appelle. Ça veut juste dire que je peux faire semblant pendant longtemps. Mais que j'ai beaucoup de burn-out. Je peux pas compter le nombre de burn-out que j'ai eu. C'est correct. Il y a beaucoup de choses qui ont du sens. Le fait que j'ai eu beaucoup d'empathie pour des objets dans mon enfance, que j'ai eu de la misère au niveau social, que je suis jamais capable de rester un emploi ou même à l'école très très longtemps. J'appelais tout le temps ma mère pour des grosses migraines. Je dors jamais. Je processe beaucoup de data, mais je dors vraiment jamais. Sauf si je prends beaucoup de substances. Ça m'aide un peu. J'aime vraiment pas ça. C'est très nouveau. Très, très, très nouveau. Ça fait quelques jours. J'ai comme pas encore digéré la pilule. Je vais pas changer de conversation. Juste une petite parenthèse. J'aime vraiment la petite pieuvre La petite pieuvre qui me regarde de côté, c'est vraiment mignon. Ok. Je suis vraiment pas correcte de le dire parce que j'ai vraiment l'impression que je vais insulter des gens ou qu'on va me catégoriser d'une certaine manière. J'ai pas de déficience, là. Bien au contraire, je suis extrêmement curieuse, puis je passe des nuits entières des fois à étudier sur des sujets qui me passionnent vraiment beaucoup. Puis c'est comme si, même si j'arrête d'étudier, des fois ça tourne encore dans ma tête. C'est comme si ça n'arrête pas jusqu'à temps que je me tanne, puis tout s'éteint. Puis après ça, je peux plus rien faire pendant plusieurs jours. Je comprends pas qu'on a associé ça beaucoup au bipolaire, mais j'ai jamais perdu contact avec la réalité. Au contraire, encore une fois, c'était trop présent. Puis enfant, ça apparaissait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai appris à bien me camoufler. Il y a des gens qui me trouvent bizarre pareil. C'est sûr que, bon, faire du SMA en général, c'est pas quelque chose qui est très normal. Surtout pas, en tout cas. Mais je suis vraiment pas capable de sortir de chez nous. Je me sens vraiment pathétique. J'ai pas des bonnes pensées envers moi. En fait, j'ai vraiment trop fait en sorte que je me sens honteuse d'être qui je suis. J'ai ça depuis très jeune. C'est comme si pour survivre, mon cerveau s'est mis à m'haïr. Et avoir très honte de moi comme ça, si j'ai assez honte ou si je m'haïs assez, peut-être que les gens vont m'accepter. À un certain moment donné, je me suis rendu compte que de toute façon, même si je me sens seule, on dirait que je suis mieux seule. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Je me sens très isolée, mais je suis bien seule. Parce que je sais pas penser. Je sais pas faire semblant d'être heureuse. Ou de juste être bien. Je peux pas avoir d'émotions. Même si je suis très expressive, c'est ça qui est bizarre. Je sais si je ne digère pas encore bien. Puis c'était très indétectable. Apparemment, on me dit que ça arrive. Que des fois, c'est très tard qu'on l'apprend. C'est
pas normal d'avoir des burn-out à chaque semaine. Je pense pas. Hein. Puis c'est pas le borderline bipolaire qui pouvait justifier ça. Parce que je suis pas chaotique. Je recherche pas le chaos du tout. Ça provoque les mêmes émotions, apparemment. Chez les femmes, encore une fois, les études sont pas... Il y en a pas autant que chez les hommes. Les hommes, c'est un petit peu plus apparent, apparemment. Chez les femmes, un peu moins. Puisqu'on se camoufle, puis notre instinct de survie est plus présent pour survivre en communauté. J'ai vraiment l'impression que je vais me faire juger, ou je sais pas. Peut-être même pas, aucune idée. J'ai toujours peur de parler, peu importe. Puis je sens que ça va être ça de toute façon. Je pourrais jamais plaire à tout le monde. Puis bizarrement, j'ai vraiment le plaisir de plaire. Mais personne ne s'est jamais adapté à moi. Surtout, en général, les milieux de travail où l'école est moins adaptée. Maintenant, j'ai entendu que c'est beaucoup plus adapté. J'imagine qu'on l'aurait vu plus tôt. Ça m'aurait probablement évité beaucoup de souffrance. Je me trouvais vraiment lâche. Puis je me détestais beaucoup. Énormément même. Surtout que je voulais être comme tout le monde. Passer des étés ados dans une cave, puis pas vouloir aller faire des activités avec des amis parce que je m'haïs. J'étais sûre que c'était borderline ou quelque chose. On me dit que c'était borderline en fait. Les médicaments n'ont jamais rien changé parce que c'était pas le vrai problème apparemment. Donc c'est ça que je traverse présentement. Ça fait même pas une semaine. Comme je dis, j'ai du travail à faire de mon côté pour comprendre puis enlever certains préjugés. Je croyais vraiment que fallait avoir pas nécessairement une déficience intellectuelle, mais que c'était impossible de fonctionner en société. Je suis capable pour un petit court laps de temps, mais pas très longtemps. Je pensais que ça s'améliorait avec l'âge, quand je croyais que c'était trouble de la personnalité limite, mais c'est pire. Simplement parce que je vis pas ma vérité. Si je suis fatiguée, si je processe des choses, j'ai pas le choix, faut que je le processe. Puis en plus, je vis dans un endroit où il y a beaucoup de construction. C'est assez atroce en général, même pour les gens normaux. Mais pour mon cas, mes réactions sont pas mal exagérées, je pense. Yeah. Et ça. Mais je veux pas... c'est pas pour faire pitié, puis j'aime vraiment pas ça être vue comme une victime, justement. C'est une des choses que je me hais de toujours dire. Ça, je suis différente, fais juste te botter le cul. Fais juste le faire. C'est comme si ça fonctionne pas pareil. Même si je me force, après ça, je suis 3 jours à pas m'en remettre, ce qui n'a pas de sens. C'est pas normal. Ça peut pas être un handicap. J'aime vraiment pas ça. C'est vrai que j'acceptais plus les préjugés de être appelée folle que ça. Ça a du sens, ce que je dis? Peut-être. Mais au moins depuis que je m'entraîne, c'est la chose que je suis pas capable de passer à côté. Même fatiguée, je fais pareil. Les sensations que ça provoque m'aident énormément à me calmer. Au moins avoir un sentiment de bien se sentir à l'intérieur. Un peu. Je me juge tellement.
c'est vraiment bizarre de le dire comme ça ouvertement, même si je suis toute seule présentement, et qu'il y a des gens qui vont le savoir, puis qui vont me juger, puis qui vont dire ah, ça paraît, ou plutôt t'as pas l'air pantoute. On a le droit d'avoir ce que tu veux comme opinion, je peux pas l'empêcher de toute façon. Puis il faut que je sois correcte avec ça. Je peux pas me changer juste pour plaire à Pierre Jean-Jacques. C'est une expression québécoise, ça, je sais même pas. Puis j'avais beaucoup de hobbies. Puis c'est comme si je me sentais mal, puis j'avais l'impression de perdre le contrôle, comme si j'étais bipolaire. Puis le fait justement que je m'empêchais certaines choses, ben je me disais, est-ce que je suis en train de devenir manique? Est-ce que j'entre dans une psychose? Est-ce que ça m'arrêtait, ça me freinait, puis ça m'empêchait vraiment de découvrir qui j'étais ou de découvrir des passions qui m'aideraient peut-être à me calmer. C'est bizarre à dire, mais ça m'a vraiment joué dans la tête, tout ça. Dans ma famille, il y a beaucoup de bipolaires et de schizophrènes. Et que c'était très facile aussi de me donner ça comme diagnostic. Mais même si je souffre beaucoup, j'ai quand même espoir. J'imagine que le fait que c'était pas le bon problème, ça empirait les choses logiquement. J'imagine que ça va aller mieux. Est-ce que toi aussi, tu caches des choses des fois à des gens, puis tu devrais le dire en fait que t'as un problème ou que t'as une maladie ou un handicap, mais t'as peur des préjugés? J'ai vraiment peur des préjugés. Ça risque d'arriver. Encore une fois, c'est pas sévère, mon cas. En matière de souffrance, c'est très sévère. Surtout certaines journées. Aujourd'hui, c'est pas pire. Mais j'ai goût de rien. On dirait que depuis que je sais ça, je suis comme un petit peu plus déprimée. Mais j'ai quand même espoir. Je vais me renseigner un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire. Encore une fois, le problème, moi j'habite au Québec. Je pense que tu peux le savoir avec l'accent. À Québec. Pas à Montréal, à Québec. Puis, il n'y a pas beaucoup de ressources en général. Surtout pour tout, en fait. Il n'y a pas de ressources, point. Puis, je cogne à tellement de portes. Puis, la liste d'attente est fermée. Puis, je suis complètement laissée à moi-même. Mon médecin, moi, je le paye. Même si au Québec, on a les soins, c'est parce que j'ai pas le choix. Il n'y a pas de médecin au public. Tout ce qui est public, il n'y a rien au public. Le public est de la merde. Vraiment un bon gouvernement, très bien géré. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment perdue. Puis ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est que c'est pas moi qui essaie d'être une bonne personne. Hein. Paraît que c'est un problème chez les filles. Dans le spectre léger. C'est l'empathie pour des choses, comme je dis encore, des fois ça arrivait pour des objets. J'en ai pour des gens que je connais pas. Je me dis, j'ai quand même assez d'expérience pour me calmer moi-même, même si je n'étais pas au courant de qu'est-ce que c'était. Mais quelqu'un qui arrête pas de cogner, puis de se faire renvoyer un message automatique, notre liste d'attente est fermée. Bonne chance. Appelle le 811. Ouch. J'imagine même pas ce que ça... Faut changer ça. En fait, on n'a comme pas le choix de le faire nous-mêmes. On n'a pas le choix d'apprendre aux gens de se trouver une manière de s'auto-guérir. C'est
spécial. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais c'est pas grave. Je vais le faire par moi-même. Je l'ai fait avec mes autres problèmes, mes autres diagnostics. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va changer. Surtout enfant, ma mère elle cognait à toutes les portes pour essayer de me faire diagnostiquer ou de trouver pourquoi je souffrais autant, pourquoi j'étais pas capable de rester une journée complète à l'école. Mais ça n'a pas changé depuis tout ce temps-là, je trouve ça dommage. Au moins, il y a certains gens qui vont... il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont réussi à avoir. Évidemment, les enfants en priorité, bien sûr. Mais je vois que même les lycées d'attente sont fermés à certains endroits pour les enfants. Avec toutes les grèves aussi qui se passent au Québec, j'imagine, il y a beaucoup de douleur. J'ai vraiment des fois l'impression, je sais pas si toi aussi, de sentir la douleur de l'univers, parce que des fois, je me sens correcte, mais je suis triste. En tout cas, j'ai tellement un sourire, j'ai vraiment un sourire de merde. J'ai en fin 2000, genre préjugé de moi, justement, regarder ça. C'est rare que j'ai le... Pendant que je me filme, je me mets juste un moniteur à côté, puis je regarde pas trop souvent, mais là, vu que je suis dans mon lit, c'est comme compliqué. J'essaie de pas trop me regarder. C'est ça, ça ressemble à ça. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Ma petite pieuvre me juge. Regarde. J'aime vraiment ça. Mais j'ai découvert une nouvelle passion. En fait, c'était pas nouveau, mais à chaque fois, je me freinais. Je trouvais que je m'en venais bipolaire. J'ai commencé à faire des bijoux juste pour moi. Ça m'aide beaucoup d'être créative. Je suis très créative en général. Mais niveau technique, j'ai tendance à être... je suis allée à l'école en art. Ça a comme tué un peu ma confiance. Je fais de l'acrylique, de la résine, du dessin. Maintenant, je fais des bijoux juste pour moi. Je le faisais pour des vidéos, pour faire du bruit, pour que ça soit cute aussi. J'adore le bruit fouillé dans les petites billes. C'est tellement passionnant. C'est pas extraordinaire, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est très cute, les petites boules de Noël ici. J'en ai fait une de Noël. Ensuite, j'en ai fait un avec mauve, qui est ma couleur préférée. Puis, avec or ici. J'achète juste presque toutes des vraies pierres. J'aime l'effet bijoux. Mais des bijoux, ça coûte cher. Donc, ça c'est des cristaux, c'est pas des vrais cristaux, ceux-là. J'en ai d'autres. Mais pourquoi je fais ça? Ensuite, le dernier que j'ai mis aujourd'hui, c'est mon petit préféré. Il n'est pas extraordinaire, mais il y a un petit quelque chose que j'aime. On dirait qu'il me conforte. Oh, c'est de ce côté-là, avec le petit flocon de neige. J'aime beaucoup les cristaux. L'effet cristal, l'effet... c'est vraiment mignon. En tout cas, moi, j'aime ça. Je le fais juste pour moi. Je le fais le soir. Avant de me coucher, ça me détend beaucoup. J'aime beaucoup les choses. On dirait que j'adore magasiner puis regarder des inspirations. Ça m'empêche de trop penser. Puis, on dirait que cela, quand je fais de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, je fais de la peinture à l'huile pendant le temps. J'aime vraiment pas ça. Mais dans mes cours d'art, c'est ça qu'on faisait. Donc, c'est ça que tu fais.
j'explorais vraiment pas beaucoup. Fait que ça fait du bien d'explorer enfin ce que je veux, d'étudier ce que je veux, de faire ce que je veux. J'ai passé ma vie à juste faire ce que les autres, l'autorité, me disaient de faire. J'ai été beaucoup encadrée par des figures autoritaires énormes. J'attire, on dirait, le monde qui essaie de me casser constamment. Puis je suis tombée en dépression tellement de fois parce qu'on essaie de me casser puis de me faire rendre comme si j'étais inadéquate. Je sais que je suis inadéquate. Le monde n'est pas fait pour moi. Ça fait longtemps que je le savais. C'est pas un nouveau diagnostic de quoi que ce soit qui va changer ça. C'est ça qui est ça. C'est... Je vais pas magiquement être différente. Au contraire, je me rends compte que c'est pire. Ma haute pression est revenue. Je paye 115 livres, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est pas... C'est pas très maigre non plus, mais c'est pas gros, pas du tout. Mais c'est pas normal d'avoir de la haute pression. À mon âge, avec ce que je mange, avec ce que je fais comme exercice, on me dit que je me mets tellement de pression à être ce que les gens veulent que je sois que ça l'affecte maintenant. Ça peut affecter mes organes, ça peut affecter mon cœur, ça peut affecter ma pression. C'est ça rendu que ça me fait peur. La dernière fois, je faisais du 160 sur 100, 110, dépendamment. Puis non, je suis vraiment stressée, même pour des rien. Pourtant, je suis en très bonne santé. Énorme. J'ai une très bonne forme. J'ai perdu beaucoup de poids dans la dernière année, en plus. Mais c'est comme si même ça comptait pas. Faut vraiment que j'apprenne à arrêter d'être méchante avec moi, j'imagine, puis essayer de pas avoir de préjugés envers moi-même. C'est comme si les figures d'autorité vivent encore dans ma tête, puis me jugent encore. Puis me dit à quel point je ne fit pas dans le monde, à quel point c'est moi qu'il faut que je change. C'est pas l'envie qui manque, hein? C'est vraiment pas l'envie qui manque. J'essaie toute ma vie de changer, j'essaie toute ma vie d'être qui vous vouliez que je sois. Je parle pas de toi, mais ça n'a jamais changé. Même que c'est pire avec le temps, on dirait que je suis encore plus cristallisée dans mon weirdness, on va dire. C'est ça. Fait que j'aime pas vraiment ça. J'espère que j'ai pas l'air trop de victime. J'ai juste envie de me dire ta gueule à tout bout de champ. J'ai ça avec moi-même. J'aime mieux jouer des personnages des fois ou de... Dans ma chaîne anglaise, c'est comme plus facile d'être weird. Puis de juste laisser aller whatever mon cerveau a le goût de faire. On dirait que dans ma chaîne française, je suis un petit peu plus vraie. Un peu plus moi sans personnage. Ça me stresse, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à m'aimer un jour. On verra. On verra. C'est pas super aidant pour dormir, je pense. Ma petite discussion, mais je me dis au moins que c'est relax. Beaucoup plus relax. Puis, dis-moi si ça t'intéresserait. C'est sûr qu'il y a personne qui est encore là à 30 minutes ou 20 minutes. Je sais pas si je vais couper des bouts. Mais c'est sûr qu'il y a personne qui est encore là. Fait que, dis-moi si ça t'intéresserait que je fasse des vidéos genre d'art. Comme
unintentional ASMR. Un peu comme pas nécessairement pour faire du ASMR, mais du ASMR parce que je reste une fille très calme. J'aimerais vraiment ça. Surtout fouiller dans les bijoux, dans les pierreries, le son. Le son. Oh my god, c'est comme si mon cerveau arrêtait de tourner pour une fois. J'ai pas à penser à toute l'injustice dans le monde dans le moment présent. J'ai juste à fouiller dans mes petites billes mauves. Ou cristal. Merci d'être à l'écoute. Si toi t'es encore là, sache que je t'aime beaucoup, plus que tu peux penser. Puis, merci d'être là encore. Même si ça fait 30 minutes que je vais juste parler n'importe quoi. Donc, j'espère que ça t'a quand même calmé, ou au moins, à la limite, tu te sens un petit peu moins seule, peut-être. Peut-être que toi aussi, tu te sens différent. Moi, je vais aller me coucher pour vrai parce que je suis fatiguée. J'ai mis beaucoup d'énergie à rien